Au début du XVIIIe siècle, le château de Versailles brillait comme le cœur vivant de la monarchie française. Ses miroirs reflétèrent la richesse, ses jardins cachèrent les intrigues, et ses couloirs murmuraient des secrets que personne n'osait révéler. Chaque jour, des centaines de serviteurs, de courtisans et de visiteurs traversèrent ces portes dorées, espérant gagner la faveur du roi ou simplement survivre dans cet univers impitoyable. Pourtant, derrière cette façade de luxe et de perfection, un phénomène inquiétant commença à se répéter. Des domestiques disparaissaient sans explication. Des nobles en pleine santé tombaient soudainement malades. Des messagers envoyés en mission ne revenaient jamais. Officiellement, ces événements étaient attribués au hasard, à la fatigue ou aux caprices de la nature. Mais dans l'ombre, certains murmuraient qu'une main invisible contrôlait ces tragédies. Au centre de ces soupçons se trouvait un homme respecté, cultivé et presque sacré. Armand de Villiers, le médecin personnel du roi. Chargé de protéger la santé du souverain, il disposait d'un pouvoir immense, car dans une époque où la médecine restait fragile, celui qui comprenait le corps humain contrôlait souvent le destin des autres. De Villiers connaissait les faiblesses de la cour, les maladies secrètes des nobles, les addictions cachées et les peurs inavouées. Il savait qui était fort, qui était faible, et surtout qui pouvait devenir dangereux pour le pouvoir royal. Peu à peu, des rumeurs commencèrent à circuler. On disait qu'il ne se contentait pas de soigner, mais qu'il expérimentait, qu'il testait des substances inconnues, qu'il observait la mort comme un scientifique observe un phénomène naturel. Certains affirmaient qu'il tenait des registres secrets où chaque patient était réduit à un simple numéro. D'autres racontaient qu'il possédait une pièce interdite, cachée dans une aile oubliée du palais, où se déroulaient des pratiques que même l'Église aurait condamnées. Mais personne n'osait l'accuser ouvertement, car s'opposer aux médecins du roi revenait à défier le roi lui-même. À Versailles, la vérité n'appartenait qu'à ceux qui avaient le pouvoir de la faire taire. La voisin était peut-être seulement un outil, une intermédiaire utilisée par des nobles prêts à tout pour conserver leur richesse, leur pouvoir ou leur réputation. Beaucoup de ses clients n'ont jamais été inquiétés. Ils ont continué à vivre dans le luxe, protégés par leur rang, pendant que les victimes étaient oubliées. Louis XIV comprenait parfaitement ce danger. S'il laissait la vérité sortir, son image de roi soleil serait détruite. Le peuple perdrait confiance et la stabilité du royaume serait menacée. Alors, il choisit le silence. Il sacrifia la voisin pour préserver le système. Si cette histoire te surprend, pense à t'abonner, car nous continuons à explorer ces secrets cachés dans chaque vidéo. Avec le temps, certains fragments de vérité ont survécu. Des lettres, des notes et des témoignages ont permis aux historiens de reconstituer une partie de ce puzzle sombre. Mais beaucoup de questions restent sans réponse. Qui étaient les vrais commanditaires? Combien de morts ont été cachés? Et combien de noms sont encore enfermés dans les archives? L'affaire des poisons a profondément marqué Versailles. Après ce scandale, la peur s'installa durablement à la cour. Derrière les sourires et les banquets, chacun se demandait s'il pouvait vraiment faire confiance à son entourage. Même un simple verre de vin devint source de doute. Aujourd'hui, cette histoire continue de fasciner car elle nous rappelle une vérité essentielle. Même dans les lieux les plus luxueux, les crimes les plus sombres peuvent exister. Le pouvoir, l'argent et l'influence peuvent transformer des hommes et des femmes ordinaires en criminels silencieux. Peut-être qu'un jour, un document oublié révélera toute la vérité. Peut-être que les derniers secrets de Versailles finiront par sortir de l'ombre. En attendant, cette affaire reste un avertissement pour toutes les époques. Si tu veux continuer à découvrir les vérités interdites de l'histoire française, abonne-toi maintenant et active la cloche. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour un nouveau secret. Armand de Villiers n'était pas un homme ordinaire. Formé à Montpellier, l'une des plus prestigieuses écoles de médecine d'Europe, il maîtrisait les savoirs anciens comme les théories modernes. Il connaissait les plantes toxiques, les poisons discrets, les techniques de saignée et les préparations capables de modifier le rythme cardiaque ou la respiration. Grâce à son intelligence et à son calme apparent, il gagna rapidement la confiance du roi et devint indispensable à la cour. Cette position lui permit d'accéder à des zones interdites, à des archives confidentielles et à des patients que personne d'autre n'avait le droit d'approcher. Dans une aile isolée de Versailles, derrière une porte épaisse protégée par deux gardes silencieux, se trouvait ce que certains appelaient la salle blanche. Officiellement, il s'agissait d'un simple espace médical. En réalité, c'était un laboratoire clandestin.
On y trouvait des tables de dissection, des fioles remplies de liquides inconnus, des instruments chirurgicaux et des livres interdits venus d'Italie, d'Allemagne et même d'Orient. La nuit, de Villiers y recevait des patients particuliers, des prisonniers politiques, des serviteurs accusés de vol, des nobles tombés en disgrâce. Ils étaient envoyés là sous prétexte de soins urgents. Mais très peu en ressortaient. Entre 1718 et 1725, plus de 40 personnes liées à la cour moururent officiellement de causes naturelles. Pourtant, certains corps présentaient des marques étranges, brûlures internes, convulsions visibles, décoloration suspecte de la peau. Une jeune servante nommée Émilie, chargée du nettoyage nocturne, remarqua ces anomalies. Un soir, elle découvrit par hasard une armoire dissimulée derrière une tapisserie. À l'intérieur, elle trouva un carnet relié de cuir noir. Ce document contenait des pages remplies de chiffres, de formules, de descriptions précises de symptômes et de résultats. Chaque ligne correspondait à une expérience. Dose administrée, réaction du corps, temps avant la mort. De Villiers notait tout avec une froideur terrifiante. Émilie comprit qu'elle tenait une preuve capable de faire tomber l'homme le plus puissant du palais. Terrifiée, elle demanda l'aide d'un prêtre discret, le père Laurent. Ensemble, ils commencèrent à collecter des témoignages et des indices. Mais rapidement, leur enquête attira l'attention. Des témoins moururent dans des circonstances étranges. Un garde fut retrouvé noyé. Un scribe tomba subitement malade. Un valet disparut sans laisser de traces. Chaque disparition renforçait le message. Le silence était une question de survie. De Villiers, informé de ses soupçons, renforça sa surveillance et fit détruire plusieurs documents compromettants. La salle blanche devint encore plus secrète et ses expériences continuèrent dans l'obscurité totale. En 1726, sans explication officielle, Émilie fut renvoyée du palais et interdite d'accès à Versailles. Le père Laurent fut envoyé dans un monastère isolé, loin de toute influence politique. L'enquête silencieuse prit fin, étouffée par la peur et la pression du pouvoir. Armand de Villiers conserva son poste et continua à servir la cour pendant plusieurs années. Lorsqu'il mourut en 1731, il reçut des funérailles honorables et fut célébré comme un grand homme de science. Pourtant, selon certaines rumeurs, ses derniers jours furent marqués par la paranoïa et les remords. Il aurait été hanté par les visages de ses victimes, parlant seul dans ses appartements et demandant pardon à des ombres invisibles. Après sa mort, son laboratoire fut muré, ses carnets brûlés et ses archives détruites sur ordre direct du palais, comme si l'on voulait effacer toute trace de son existence scientifique. Aujourd'hui encore, dans les archives de Versailles, certaines pages sont manquantes, certains registres ont été volontairement altérés et certains couloirs restent fermés au public. Les historiens soupçonnent qu'une partie entière de cette histoire a été volontairement supprimée. Personne ne saura jamais combien de vies furent sacrifiées au nom du progrès médical et de la stabilité politique. L'homme chargé de sauver les corps avait transformé ses patients en simples objets d'étude. Son histoire rappelle que dans les coulisses du pouvoir, la science peut devenir une arme et que la vérité peut être ensevelie aussi profondément qu'un secret royal. À Versailles, derrière les miroirs et les dorures, certaines ombres ne disparaissent jamais vraiment.